résumer, les Espagnols, ils ont Casa de Papel, qui est un très bon huis clos sous tension. Les Allemands, eux, ils ont Dark, qui est une très bonne série fantastique avec un visuel ultra léché. Et nous, on a Marseille, qui est un savant mélange entre le monument House of Cards et Plus belle la vie. Salut à tous, je suis Sam et aujourd'hui on s'attaque à Marseille. Bon, tu peux pas t'attaquer à Marseille, hein, t'es tout seul et genre c'est une grande ville et tout, tu peux pas. La blague pour faire accrocher le spectateur, c'est fait. Juste un mot sur le générique, je le trouve très sympa et je trouve que l'aspect visuel est très réussi. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette musique? Je veux dire, à quel moment on est passé de la mairie de Marseille à la municipalité de Tunis? Alors attention, je vous vois venir, d'accord? Non, je n'ai rien contre les musiques type maghrébine. Non, le problème c'est que ça ne fait pas musique épique de générique. On dirait une musique pour présenter une ville en Tunisie. Parce que contrairement à une musique de générique comme celui d'House of Cards qui arrive directement à nous plonger dans la série, ou à celle de Vikings qui est tellement épique qu'on a envie de construire un drakkar et de partir directement conquérir des Anglais. Marseille est donc une série télévisée française financée et commandée par Netflix, dont la première saison a fait son apparition sur la plateforme le 5 mai 2016. Pour être honnête avec vous, je ne voulais même pas parler de Marseille. À la base, je ne voulais même pas regarder la série, mais quand j'ai appris que Netflix avait carrément annulé la 3e saison, eh bien je me suis dit non mais ce n'est pas possible, enfin, mais elle était si jeune et si jolie, mais si seulement les gens s'abonnaient et mettaient un pouce bleu. Bon, j'arrête les conneries, je me suis tout simplement demandé si la série pouvait être mauvaise à ce point. C'est quand même une série qui a été financée et commandée par Netflix, c'est quand même gage d'un minimum de qualité. Et en plus, à titre personnel, jusque-là, je n'étais déçu par aucune des séries originales de Netflix. Et je dis bien jusque-là parce que Marseille s'est fait un malin plaisir de briser cette parfaite idylle entre moi et les programmes originaux Netflix. Mais ça, on y reviendra plus tard, d'abord un petit résumé. Changement de tenue. Olé! Bon, j'ai un petit peu menti, j'ai juste mis une veste. Nous sommes à Marseille et les élections municipales arrivent à grands pas. Robert Tarot. Alors attendez, hein, excusez-moi, vous faites une série sur Marseille et vous appelez le personnage principal Tarot. Allô Gérard? Ouais, salut GG, dis-moi, on a un nouveau rôle pour toi, d'accord? Donc c'est au Japon, tu incarnes un ninja et tu t'appelles Karate Sushi. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui? Eh ben nickel, c'est bien, allez, la bise. Sacré GG. Bref, donc Robert Tarot, incarné ici par Gérard Depardieu, pense qu'il a fait son temps après 20 ans de bons et loyaux services à la tête de la mairie de sa ville. Il décide donc de léguer la ville à son premier adjoint Lucas Barès et le nomme comme son successeur à la tête de la mairie de la ville. Mais bien évidemment, il va y avoir un retournement de situation et le maire, donc Robert Tarot, va être obligé de se représenter encore une fois aux élections. Putain, j'ai chaud, ouais, c'est pas possible, hein. Je voulais faire le malin comme ça, à la garder tout le temps, mais c'est pas possible, j'ai beaucoup trop chaud. Débutons par les points positifs, histoire de commencer sur une note de légèreté. Premier point positif, Gérard Depardieu. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut passer au point négatif. Non mais attends, tu peux pas passer au point négatif comme ça là. Et je peux savoir pourquoi? Bah je sais pas, ça fait un petit peu léger comme argument, non? Ouais bah écoute, peut-être, mais en même temps c'est le seul point positif. Bah écoute, ce que je te propose, vu que c'est le seul point positif et que c'est quand même Gérard Depardieu, à partir de maintenant, chaque utilisation d'expression française, il y aura le mot Gérard dedans. Est-ce que ça te va? Ouais, ça marche. Allez, vendu. Yeah! Génial! Attrapons le Gérard par les cornes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette série? Déjà, elle nous ment. Marseille n'est pas une série politique. Et pour vous en parler un peu plus en détail, je vais avoir besoin de vous montrer un extrait de la bande-annonce. Je sais, monsieur le maire, que j'ai grandi dans vos pas. Mais à un moment, il faut quitter le nid. J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Quand même pas m'être trompé à ce point. Il est évident que vous représentez le passé et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Alors je suis désolé les gars, mais là, avec votre bande-annonce, vous vendez Marseille comme une série politique et rien d'autre. Je dirais même avec une bonne inspiration d'House of Cards. Mais
Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout que pour moi, House of Cards est un petit peu un monument. Mais encore une fois, Marseille n'est pas une série politique, c'est un soap opéra. Généralement, un soap opéra suit le quotidien d'un groupe de personnages qui vivent ou travaillent au même endroit, ou se focalise sur différentes histoires impliquant les membres d'une même famille. Et c'est exactement ça. Marseille est une série soap opéra, mais avec une intrigue politique. Parce que franchement, entre les histoires de cul de la fille, les vieilles histoires de mafieux et les sous-intrigues complètement chiantes, bah il ne reste pas beaucoup de temps dans l'épisode pour caler un petit peu d'intrigue politique. Et c'est là qu'on en vient à mon deuxième problème, qui est le rythme de la série. Cette série va beaucoup trop vite. Car le problème avec autant d'intrigues et si peu d'épisodes, c'est qu'au final, vous n'avez pas le temps de développer vos personnages. Je vais vous donner l'exemple qui pour moi est le plus flagrant, l'exemple de Rachel Tarow. Rachel Tarow est la femme du maire et elle est musicienne. Et très vite dans la série, on croit que c'est Robert qui est malade, mais en fait non, c'est Rachel qui est malade. Elle est victime d'une maladie dégénératrice qui à terme va lui paralyser toute sa main. Elle sombre petit à petit dans une dépression. Elle broie du Gérard, je pense qu'on peut le dire. Donc forcément, on imagine que pour le personnage, ça doit être terrible, sachant qu'en plus c'est une musicienne. Sauf que pour nous, eh bien, on ne la connaît pas cette fille, on s'en fout de sa maladie. On sait juste qu'elle a fait un concert dans le premier épisode, sûrement pour nous montrer à quel point elle est attachée à son violoncelle. Mais au-delà de ça, eh bien, on s'en tape, on ne sait pas à quel point la musique peut l'aider à travers sa vie, on ne sait pas quelle relation elle a même avec Robert, on les voit très peu. Quand on les voit manger, vu qu'elle a déjà subi sa maladie et qu'en plus Robert lui a menti, elle lui adresse à peine la parole. On ne sait pas à quel point ce couple a pu être fort, on ne sait pas à quel point Rachel a pu être forte, et très rapidement quand elle apparaît de nouveau à l'écran, la seule chose qu'on se dit c'est et voilà l'autre grosse connasse qui pleure tout le temps, elle est de retour, génial, bon bah on va attendre 10 minutes. Mais bien sûr, je reste conscient du fait que c'est un problème de rythme parce qu'on rentre dans les choses trop vite. On n'a pas le temps d'apprécier nos personnages, de les connaître, que déjà ça part en couille. Pour cette information, je ne vous donnerai pas d'extrait car je me le réserve pour un peu plus tard, mais sachez qu'à la 26e minute, on sait déjà que Lucas Barès va se retourner contre Robert. Et là, je sais très bien que les plus assidus d'entre vous vont me dire « Mais Sam, je sais très bien que de toute façon il va le trahir puisque c'est mis dans la bande-annonce. Donc que ce soit dit lors du premier épisode, en soi, on s'en fout un petit peu. » Non, non. Et non, on s'en fout pas que le mec le trahisse au bout du premier épisode. Justement, le but ce serait d'avoir un petit peu de surprise, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à s'attacher à eux avant qu'ils lui mettent un coup de pied au cul et qu'ils lui disent écoute, maintenant je te trahis, c'est moi le grand vilain. Ce serait quand même bien de pouvoir s'attacher à des personnages et pas qu'au premier épisode il faille mettre de l'enjeu et que ça nous casse les couilles parce que nous, tout le long, on est obligé d'endurer des choses où on s'en branle. Pardon, voilà, je sais. Je me suis un petit peu emballé, je m'excuse, voilà, passons au prochain point négatif, on va parler des personnages. Et là, c'est le drame. On va parler de celui qui incarne Lucas Barès à l'écran, Benoît Magimel. Déjà, pour commencer, pourquoi cet accent? Ce que je veux, si je suis élu, c'est régler définitivement le problème des déchets des ordures à Marseille. Ce n'est pas l'accent marseillais que tu fais, c'est ce que les gens pensent être l'accent marseillais. C'est pas le véritable accent marseillais, c'est pas possible. Et le pire, c'est que tous les autres n'ont pas l'accent marseillais. C'est-à-dire que le maire qui est là-bas depuis 20 ans à la mairie de Marseille n'a pas l'accent marseillais. Ou alors c'est qu'il le joue tellement bien que je l'ai pas entendu. Peut-être que comparé à Benoît Magimel, il y a un océan entre les deux. Mais bordel, si personne ne l'a, pourquoi toi tu fais semblant de l'avoir? Et le second problème avec cet acteur, c'est son jeu d'acteur, c'est terrible. Tout est hyper malaisant. Alors je sais, je vous emmerde, je dis malaisant en 2018, mais c'est pour que vous arriviez à situer ça dans votre tête. C'est hyper malaisant, tout, sa gestuelle, son regard, tout est hyper malaisant, mon Dieu. À ce moment-là, je me suis sentie aussi seule et malheureuse que vous. Vous avez dû l'être. Non, parce que je suis pas sûr que vous ayez compris. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas, là? Vous voyez ou pas? Et puis regardez ça, sérieux, là vous avez Lucas Barès avant sa rébellion, et là vous avez Lucas Barès après sa rébellion. C'est quoi le but? Montrer son vrai visage et faire genre qu'il est plus beau parce qu'il s'est rebellé? Oh mon Dieu, qu'il est plus ténébreux. On n'arrive déjà pas à s'attacher au premier Lucas à cause de votre mauvaise gestion du temps, mais alors comment vous voulez qu'on s'attache au deuxième Lucas? Et je vais vous dire un petit secret, d'accord? Venez par ici. Ce n'est pas en mettant vos vieilles scènes de merde où on le voit face à un miroir en train de contempler le sens de sa vie que ça va nous aider à le blairer. Vous vous souvenez de l'extrait dont je vous ai parlé tout à l'heure mais que je me réservais et que je voulais pas vous montrer tout de suite? Eh bien c'est maintenant. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a un petit truc qui me chiffonne, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as le visage de Robert chez toi, à l'abri des regards indiscrets, dans un endroit où tu n'es pas là pour penser au travail, mais pour te détendre? Je ne... Oh. Ah non,
Non mais c'est bon, non mais je veux pas savoir, non c'est bon, je veux pas, non c'est bon, ça va, ok. Tiens, bah tant qu'on est dans le thème, hein, de la blague de cul, tout ça, je vais vous dire un truc qui m'énerve dans Marseille, c'est que par exemple, par rapport à House of Cards, où House of Cards a des scènes de sexe. Dans House of Cards, les scènes sont des résultats de relations entre les personnages, sont souvent associées au pouvoir, rien ne se fait sans rien, et le pire, c'est qu'elles sont très marquantes. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, vu que ça résulte de beaucoup de choses, les scènes de sexe marquent le point de départ de quelque chose ou le point d'arrivée. Dans Marseille, c'est tout simplement du fanservice. C'est très simple, si vous voulez regarder du porno sans que les gens autour savent que c'est du porno, cette série est faite pour vous. C'est tellement désolant de voir qu'il y a du cul comme ça juste pour faire plaisir, c'est-à-dire que l'autre va rentrer dans une pièce et l'autre va être en train de baiser. Quel impact ça va avoir sur l'histoire? Zéro. Oh, et un dernier mot sur les dialogues, mais pour ça ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de parler, j'ai trouvé l'extrait parfait. On m'a déjà prise ici? Non, mais si tu veux, on peut. On n'a pas le temps. Alors? Tu l'as vu? Sors d'ici. Il est moins docile que je pensais quand même. Il aime Marseille autant que Tarot. Ça, on l'avait pas prévu. C'est clair. Pas mal ton bureau. Merci. Il t'a déjà baisé ici sur le canapé? Non, pas encore. Non mais sans déconner, on dirait des beaufs, genre Très bien madame, nous arrivons donc à la fin de cette visite d'appartement. Sachez qu'il y a quand même un canapé sur lequel je peux vous défoncer et une table pas très haute pour que je puisse vous fracasser l'artichaut en toutes circonstances. Bien, reprenons notre sérieux pour la fin de cette vidéo. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais sur Marseille parce que sinon ça aurait duré 2h30. Sachez aussi que je ne peux pas rentrer dans les détails de toute la saison parce que ce n'est pas la bonne émission pour en parler car je fais des résumés de saison qui vont peut-être pas tarder à revenir. Et bien sûr, la raison principale c'est que sinon la vidéo ferait 2h30. Si je devais vous donner une phrase pour ne pas regarder Marseille, je dirais: cette série est juste banale. Tous les rebondissements sont banals, tous les personnages sont caricaturaux, on se fait vraiment chier, les acteurs ne sont pas bons, le scénario ne l'est pas non plus, votre temps est bien trop précieux pour le gaspiller à regarder une série comme Marseille. Il suffit juste d'avoir un con capable de le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Encore une fois, le concept est très jeune, donc j'espère que vous avez compris le message, que c'est vraiment la série qui m'intéresse, pas les acteurs, c'est pas personnel. Je ne dis pas être un monstre, moi, et capable de faire une série non plus. Je suis un mec lambda qui regarde des séries et je donne tout simplement mon avis. Ce n'est pas l'avis général, ce n'est pas la science infuse. Vous devez aussi avoir votre avis et si vraiment vous voulez débattre, c'est dans les commentaires. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. On met un petit pouce bleu et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, c'était Sam et on se dit à la semaine prochaine.